Voilà, et vous l'avez certainement repéré sur les images, Olivier Feller, le coordinateur et président de ce forum. Olivier Feller, bonjour. Bonjour. Quel bilan vous tirez de cette édition, cette 8e édition ? Écoutez, c'est un bon bilan. Il y a eu entre 230 et 240 participants. Comme l'a dit Isidore Raposo, il y a eu un certain nombre d'acteurs du milieu agricole qui nous ont rejoints, qui n'étaient peut-être pas présents lors des précédentes éditions. Donc nous avons aussi diversifié un peu le public au travers d'une thématique un peu originale. Mais il est vrai que l'agriculture, c'est un pan de notre économie et nous avons souhaité, au travers de cette 8e édition du Forum, le rappeler. Alors on viendra plus largement avec vous, d'ailleurs, notamment aussi Gilles Davoine tout à l'heure dans le débat sur la place économique de la côte en Suisse, de manière plus globale. On vous a aussi invité, et c'est l'objet de votre intervention actuellement, sur l'actualité au champ fédéral liée à la Poste, notamment et premièrement l'affaire carte postale et ses malversations. Vous êtes très dur, Olivier Feller, envers le Conseil fédéral. Vous l'accusez vous affirmez que le Conseil fédéral a failli à sa tâche. Vous parlez même d'un véritable scandale d'État. Mon but politique, ce n'est pas d'être dur, mais lorsque les circonstances sont telles qu'il convient de tenir des propos fermes, eh bien je tiens des propos fermes. Il est vrai qu'il y a un scandale financier lié à l'encaissement par carte postale de subventions indues pendant de nombreuses années, et j'ai le sentiment qu'à ce scandale financier s'ajoute à présent un scandale de gouvernance. Il est vrai qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été mises en place, mais aucune enquête n'est véritablement indépendante, exhaustive, rapide, et j'ai l'impression que le pouvoir cherche un peu à échapper à sa responsabilité en saucissonnant les enquêtes pour mieux diluer sa responsabilité. Vous affirmez, par exemple, que dans certaines entreprises privées, grandes entreprises, il y a plus de contrôle, une meilleure gouvernance. Il est vrai que la Poste appartient à 100% à la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique de la Poste, et la Confédération ne s'intéresse pas véritablement au fonctionnement de la Poste. Elle questionne rarement la Poste. La conseillère fédérale Doris Letarte, en toute transparence, nous a d'ailleurs dit lors d'une séance du Conseil national qu'au fond, le Conseil fédéral considère qu'il ne doit s'occuper que des objectifs stratégiques tous les 4 ans et que pour le surplus, la Poste doit être gérée de façon autonome. Alors que dans une entreprise privée, comme UBS ou Novartis, eh bien, les actionnaires questionnent régulièrement les organes dirigeants, notamment en Assemblée générale, et cette tendance s'est même renforcée avec l'apparition des investisseurs institutionnels qui sont beaucoup plus sensibles aux questions de gouvernance. Est-ce qu'il faut comprendre par là, et là c'est votre positionnement évidemment PLR, que j'interroge, est-ce qu'on comprend par là que peut-être la Poste serait en meilleure main si elle était privatisée ? Alors, je ne pense pas qu'il faille privatiser la Poste. Aujourd'hui, c'est une entreprise de droit public. Elle appartient à 100% à la Confédération et elle est régie par une loi. Encore faut-il appliquer les dispositions légales. Je prends un exemple, puisque vous avez évoqué le Conseil fédéral tout à l'heure. Le Conseil fédéral a été informé dans son ensemble des malversations comptables au sein de carte postale le 14 novembre 2017. Eh bien, normalement, selon les bonnes règles de gouvernance, un gouvernement qui apprend ce genre de malversation devrait immédiatement communiquer publiquement et commander une enquête indépendante. Qu'a fait le Conseil fédéral ? Eh bien, il n'y a rien fait du tout. Le scandale a éclaté le 6 février 2018, donc près de 3 mois plus tard, et ce n'est même pas le Conseil fédéral qui a communiqué, mais l'Office fédéral des transports qui est responsable de l'octroi de subventions. Donc, au fond, le Conseil fédéral n'a pas bougé, il n'a rien fait, et cela, malheureusement, mérite quelques propos que vous avez qualifiés de durs avant, mais je crois que ces propos durs sont justifiés. Toujours au sujet de la Poste, et au vu du contexte actuel, il y a des soupçons à Berne sur les résultats de la Poste pour justifier la fermeture des offices postaux. On sait que vous étiez au front sur ce combat-là aussi. Ça fait écho chez vous, ces soupçons ? Ça fait écho. C'est le groupe socialiste qui soulève ces questions, et je crois que le Parlement, dans toutes ses composantes politiques, doit questionner le pouvoir, et le groupe socialiste a raison de s'interroger sur l'augmentation soudaine du déficit des offices postaux, enfin de ce pan de la comptabilité de la Poste. Alors c'est vrai que l'affaire carte postale et la manière dont l'affaire carte postale est gérée depuis l'éclatement de l'affaire le 6 février dernier, eh bien ça suscite des
soupçons concernant d'autres domaines de la Poste. Ça suscite des soupçons en lien avec la fermeture des offices postaux. Est-ce que vraiment les déficits soudains des offices postaux, est-ce qu'ils ne sont pas un peu inventés? Est-ce qu'ils n'ont pas été artificiellement créés? Il y a également des interrogations, par exemple, concernant des négociations totalement secrètes qui sont en train d'être menées par la Poste avec Amazon. Donc il y a toute une série de questions additionnelles qui se posent parce que la confiance n'est plus vraiment, malheureusement, de mise en ce moment au Parlement. Autre combat que vous menez, on vous connaît pour ça aussi, c'est l'aide à la presse. En lien avec la Poste, il y a deux interpellations que vous avez déposées avec le fribourgeois Pierre-André Page concernant les dispositions légales dans le domaine des tarifs d'acheminement qui ont augmenté de plus de 20% ces dernières années, ça c'est un point. Et l'autre point, on pourra comprendre par là que vous n'êtes pas dogmatique puisqu'on vous a vu à Berne lors d'une manifestation syndicale. C'est la première fois d'ailleurs, je crois, que vous participiez à une manifestation syndicale pour soutenir l'ATS, l'Agence télégraphique suisse. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées, notamment via une redistribution de la redevance radio-TV. Quelle solution, à ce stade-là, vous paraît la plus intéressante ? Alors, l'ATS, c'est une entreprise qu'on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire elle est d'intérêt général, elle joue un rôle systémique dans le monde des médias, au même titre que UBS, qui a été soutenue il y a quelques années lorsqu'elle était en difficulté. UBS a un rôle systémique dans le monde de l'économie. Donc l'ATS mérite un traitement, à mon sens, particulier. Alors, tout d'abord, alors, on peut imaginer une aide publique au travers de l'affectation d'une partie du produit de la redevance. Ce qui est prévu, c'est qu'à partir du 1er janvier 2019, l'ATS reçoive 2 millions en lien avec la redevance. Ces 2 millions devront aider l'ATS à fournir des dépêches aux radios et télévisions privées. Mais peut-être qu'il faut élargir le champ de la subvention et augmenter le montant. Certains évoquent un montant de 5 millions par année, de manière à ce que l'ATS puisse également mieux être soutenu dans son activité de service public en lien avec les dépêches envoyées à la presse écrite. Et certains parlent aussi d'une intégration possible au sein de la SSR. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une idée dont on peut parler, mais j'ai le sentiment que notamment les éditeurs privés seront très réticents dans la mesure où la SSR est déjà assez puissante. Moi, j'aime beaucoup la SSR, mais on lui reproche parfois d'être extrêmement puissante, d'avoir une très grande surface financière. Et je ne sais pas si c'est en musclant encore davantage la SSR, en la faisant grandir encore davantage, que l'on va créer une meilleure harmonie dans le monde des médias, alors que les médias sont indispensables au débat politique et à la diffusion de l'information. Olivier Feller, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure dans le débat sur la question de l'économie du district et de la côte avec Gilles Davoine. À tout à l'heure.